Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Père et du Fils. Viens, Esprit de sainteté, transformer nos vies en dons d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandèrent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni » c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mardi 2 avril 2024, mardi, dans l'octave de Pâques, le ressuscité veut, sur le chemin de notre vie, nous transformer par son amour infini quand nous le rencontrons. Près du tombeau, Marie-Madeleine, tout en pleurs, ne reconnaît ni les anges ni Jésus, qu'elle aime beaucoup, pourtant, et qu'elle recherche. Sa tristesse l'aveugle. Dans les larmes de Marie-Madeleine, nous aussi retrouvons toutes nos tristesses, nos états d'âme du moment, ce qui nous fait souffrir. Élevons notre cœur vers Jésus qui nous demande ce matin, « Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi une telle tristesse en vos cœurs ?» Et alors, nous pouvons nous épancher intérieurement et déposer dans son cœur toutes nos peines, lui raconter et lui expliquer tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous opprime. Frères et sœurs bien-aimés, nous aussi, dans le silence de la prière, dans la paix renouvelée, dans la paix retrouvée, dans ce dialogue où nous pouvons tout lui dire et sentir que lui vraiment nous écoute, apprenons comme Marie-Madeleine à écouter et à reconnaître la voix de Jésus. Le Christ est ressuscité. Cette nouvelle ne laisse personne en repos. Qu'il s'agisse de Marie-Madeleine, de cette femme ou des disciples d'Emmaüs, ils ont tous besoin de courir pour aller l'annoncer aux apôtres comme si leur vie en dépendait. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia.